parti. Vous pouvez continuer à rigoler, c'est bien. Non, mais faites pas rire. Alors. Eh ben ça y est, ça marche, on est en direct. Ouais. Ouais. Et on a du public. Ouais. C'est Bercy, Bercy a réouvert. Alors bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage donc, en direct de tarot. Et donc je vous avais mis un petit indice, aujourd'hui je vous avais mis une petite photo. Tu vois, on voit les commentaires des gens. Oui, quelqu'un regarde, tu peux faire coucou comme ça. Coucou. Voilà, tu vois, il y a plein de gens qui regardent. Et donc je suis avec Emmanuelle Hermen, kinésiologue de renom, de talent, enseignante, formatrice, absolument géniale. Et parce qu'aujourd'hui on vient de finir un stage sur l'énéagramme, qui est juste un système d'étude du comportement des gens qui est juste hyper intéressant. Et donc c'était évidemment pas prévu qu'on fasse ce tirage-là ici. Et puis quand je lui en ai parlé, elle m'a dit bah ouais super, faisons ça. Donc merci Emmanuelle. Je regrette pas du tout. Regardez, alors si vous pouvez envoyer des petits messages d'encouragement à Emmanuelle, voilà, juste pour lui dire que tout va bien, que vous nous voyez bien, qu'elle est très très jolie, regardez comme elle est jolie. Mais c'est vrai, et que tout va bien se passer. Donc voilà, Emmanuelle, elle est kinésiologue et elle a une école de kinésiologie qui s'appelle Corévi. Oui, hop, ici. Il y a plusieurs antennes en France. Et juste vraiment en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un peu que la kinésiologie? Vraiment en quelques mots simples. Oui, en kinésiologie, on va venir écouter tous les stress qui ont été enregistrés et puis on va aller, à l'aide du test musculaire, identifier toutes les ressources qui sont présentes chez l'individu et puis on va mettre les deux en face. Les stress, les ressources, et puis ça va permettre à la personne d'aller solutionner ses problèmes. Ok. Et le test musculaire, c'est ce fameux truc qu'on fait comme ça là. Oui, comme ça, voilà, comme ça, hop. Qu'est-ce qu'un oui, qu'est-ce qu'un non? Dis-moi, je m'appelle Muriel. Tu m'appelles Muriel. Voilà, j'ai un test fort. Dis-moi, je m'appelle Valérie. Tu m'appelles Véronique. Bon. Et là, le test, il dit non, 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 il y a un truc qui ne va pas, ça me met en stress. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on évolue et qu'on écoute l'inconscient et la réalité profonde de la personne. Génial. Et donc, dans tes écoles, tu proposes des formations pour devenir kinésiologue. Pour devenir kinésiologue, exactement. Parce que le métier que moi je fais depuis 18 ans. C'est ça. Et tes écoles, elles sont... Il y en a plein en France partout. Les écoles, elles sont à Montreux, à Thonon-les-Bains, à Dijon, à Grenoble, à Lyon, à Biarritz. Génial. Je vous mettrai le lien vers le site internet d'Emmanuelle. Et puis peut-être qu'on aura l'occasion, c'est une surprise, on en reparlera plus tard, mais d'en reparler un peu plus tard, dans les mois qui viennent, plus profondément, pour que vous compreniez un peu mieux tout ça. Et donc ce week-end, on avait fait un stage sur l'énéagramme. Est-ce que juste en quelques mots, tu peux nous dire un peu ce que c'est que l'énéagramme ou... Alors oui, moi j'ai d'abord connu la kinésiologie et puis ensuite j'ai connu l'énéagramme et ça m'a permis de l'intégrer à ma pratique parce que je manquais de comprendre la psyché humaine. Et l'énéagramme, ça raconte ça, ça explique les 9 types de personnalités, comment est-ce qu'à partir d'une blessure par rapport à notre environnement, par rapport à notre contexte parental, par rapport aux différentes expériences de vie, aux différents stress qu'on rencontre à l'école, avec les grands-parents, mais des fois à la maternité ou in utero, comment est-ce qu'on va se construire, comment est-ce qu'on va construire nos forces, mais aussi nos faiblesses, mais aussi une manière de penser, une manière de réagir émotionnellement, une manière de réagir corporellement. Et l'énéagramme, il explique ça. Il explique le mode d'emploi de chaque type de personnalité. Et le cours qu'on a fait aujourd'hui, c'était une application de l'énéagramme. Comment, une fois qu'on connaît l'énéagramme, comment communiquer en connaissant les modes d'emploi de chaque base. Voilà, tout est dit. C'est hyper riche, c'est hyper intéressant. On aura l'occasion d'en reparler plus en profondeur parce que ça mérite vraiment d'en parler longtemps, tellement c'est éclairant et tellement ça aide à vivre le quotidien. Mais ceux qui en parlent le mieux, c'est vous. Hein. Bah oui, j'allais dire témoignage d'une convertie parce que vraiment ça permet de comprendre comment on fonctionne et de s'accepter comme on est, sans jugement, et de comprendre aussi comment les autres fonctionnent. Et pareil, sans placer de jugement sur qui est mieux que l'autre, est-ce qu'il y a une base mieux que l'autre ou pas. En fait, il n'y a pas de base qui soit mieux qu'une autre. Chaque base a ses particularités, mais il n'y a pas un comportement qui est mieux qu'un autre. Non, et l'idéal, c'est plutôt de pouvoir voir, identifier notre comportement et celui des autres, et pourquoi pas ensuite, c'est l'étape enrichissante de l'énéagramme, aller élargir la personne qu'on est et faire de toutes les autres bases une source d'inspiration pour devenir davantage soi, parce que tous les potentiels de tous les types de personnalités, on les a en nous, mais bien souvent ils sont endormis. Et quand je vois
une base qui n'est pas la mienne chez l'autre, j'ai une possibilité d'aller réveiller cette base-là à l'intérieur de moi et donc de réveiller tous mes potentiels. Quel beau programme. Alors, on pourrait en parler pendant des heures. Là, on va repartir un petit peu sur le tarot. Et du coup, Emmanuel, très gentiment, on va faire comme d'habitude. Je vais poser la question, on va se concentrer. Et puis moi, je poserai les 7 cartes comme d'habitude devant moi. Et du coup, c'est Emmanuel qui va gentiment vous montrer les cartes à chaque fois pour que vous puissiez les regarder. Oui, je peux faire ça. Voilà. Voilà, donc on va faire ça. Alors, si jamais, par hasard, il y avait un petit souci sur le direct Facebook, parce que voilà, on a... la connexion, on s'est adapté, mais elle n'est pas exactement comme on l'aurait souhaité. Vous inquiétez pas parce qu'on est en train d'enregistrer, donc si jamais ça coupait en plein milieu, nous on l'enregistre quand même et je vous le mettrai après, je vous le remettrai en ligne après. Voilà. Donc voilà. Et ben bonjour à tout le monde, hein. Bonjour tous ceux qui sont là, bonjour tous ceux qu'on connaît, tous ceux qu'on ne connaît pas. Il y a des gens qui te connaissent. Eh ouais. Il y a Kevin S qui était là par exemple. Ah bah oui. Et oui. Kinésiologue. Oui. Voilà. Salut Kevin. Coucou Kevin. Et ben donc, comme d'habitude, la question qu'on va poser au tarot, c'est quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Et donc, le but, comme à chaque fois, c'est que le tarot vous donne des orientations sur un petit peu les énergies qui vont accompagner chaque journée de la semaine. Non pas pour faire du prédictif, hein, voilà. La batterie est faible, donc il est possible que ça coupe. Si c'est le cas, vous inquiétez pas. On mettra le fichier en ligne après tout à l'heure. Donc, le but du jeu, c'est que... c'est pas de faire du prédictif, mais c'est vraiment que chaque journée, chaque carte vous permette de comprendre l'énergie de la journée et du coup vous permette peut-être de mieux positionner les actions que vous avez à faire et de mieux comprendre, de mieux anticiper aussi ce que vous avez à faire. Alors là, il y a un geste qui est en train de se faire en douceur. Il y a Emmanuel qui est en train de prendre le câble pour le brancher. Ok. Hop. Ah, c'est du direct live. Voilà. Et t'as une clé USB là ? Ah, c'est magique. Ah, c'est super. Génial. Bon, bah voilà. Donc, du coup, on ne sera pas coupé. Donc, comme d'habitude, moi, j'ai mis comme intention que ce soit juste et autorisé pour tout le monde. Sinon, que ça ne marche pas. Et donc, c'est toujours pareil. Le tirage, il va vous parler à la hauteur de ce que vous pouvez entendre et recevoir aujourd'hui, de ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Et peut-être que ça vous parlera avec la tête. Hein, je ne sais pas du tout où on va aller. Et peut-être que si ça ne vous parle pas avec la tête, ça vous parlera avec le corps et avec les énergies de la carte. Hein, donc, soyez ouverts à ce qui va venir, comme d'habitude. Soit la tête va tout de suite pouvoir raccrocher ça à quelque chose qui vous arrive, soit sinon, c'est les énergies de la carte qui vont venir travailler sur le corps et qui vont peut-être vous faire ressentir des choses. Voilà. Donc voilà, donc laissez-vous faire et puis on verra bien comment tout ça se passe. Donc, et oui, et donc, nous avons un super public. Et qu'est-ce qu'on dit pour le stage ? On dit merci Emmanuel. Ouais, merci Emmanuel. Et voilà. Voilà. Et ben donc on va y aller. Donc pour tous ceux qui sont là, voilà, juste on ferme les yeux et vous vous concentrez sur la question pendant que je bats les cartes. Et la question c'est quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc n'aie pas peur parce que je vais faire un mouvement comme ça. Les gens des fois se demandent. Mais... voilà. Donc juste vous fermez les yeux et puis vous pensez à la question. Donc quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine ? Quelles sont les énergies du tarot ? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine ? Et voilà, le jeu était prêt. Et puis après, on prend donc 7 cartes. On prend un peu celles qu'on veut, hein. Il n'y a pas de règles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop là, 7. Hop là, voilà. Voilà, donc là, on a positionné les 7 cartes. Le jeu reste à côté, puisque le reste du jeu fait quand même partie du tirage. Et puis, on va commencer à retourner les cartes. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine ? Et donc, pour la journée de lundi, c'est... Tu es prête, Emmanuel ? Oui. Vous n'avez pas vu la deuxième carte. La première carte, c'est Tempérance. C'est quel numéro ? C'est la 14e. La 14e. Donc 14e. Voilà. C'est celle-là. Et comme ça, du coup, Emmanuel, gentiment, va vous montrer à chaque fois les cartes. Et voilà la tempérance. Il faut que ce soit bien cadré sur cet écran. Voilà. Super. Donc la tempérance, c'est la 14e carte et c'est la carte du lundi. Ça veut dire que la journée de lundi est une journée qui va commencer donc, dans les énergies de tempérance. Et tempérance, c'est une jolie carte. C'est une carte qui parle de communication, qui parle de choses fluides, de choses faciles.
Si je reprends ce stage qu'on vient de faire sur l'énéagramme, on pourrait dire que pour nous qui avons suivi ce stage, ben, peut-être que justement lundi, ça va nous aider à mieux communiquer avec notre entourage. Ça va apporter des relations plus fluides, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans l'intimité, mais ça va permettre de faire circuler l'énergie d'une manière beaucoup plus fluide, d'une manière beaucoup plus facile. Euh, et pour ceux qui n'ont pas fait le stage sur l'énéagramme, il y a cette notion de, voilà, lundi c'est une journée où on peut parler, on peut dire les choses, ça va passer, ça va être entendu, ça va être reçu, et ça va vous être retourné d'une manière qui va être douce. Après, j'aurais quand même tendance à dire, pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot, j'aime bien les additions, mais c'est la 14e carte qui est à la première place, et 14 et 1, juste, juste pour vous montrer, 14 et 1, hop, ça fait 15, ça fait la carte du diable. Donc ça veut dire que, c'est vrai que je ne fais pas tout le temps ça, mais là ça vient, ça veut dire que lundi, il peut se passer quelque chose en termes de... il peut y avoir une situation qui peut vous paraître compliquée, soit dans le travail, soit avec quelqu'un, et cette notion de fluidité, cette notion de chose facile qui va se passer lundi, ça va venir apaiser une situation où le diable, entre guillemets, est présent. Donc ça veut dire que si par exemple il y a quelqu'un qui vous veut du mal ou avec qui vous êtes en conflit ou en procès ou quelque chose comme ça, peut-être que c'est cette énergie-là qui va sous-tendre votre journée, mais tempérance va vous permettre de faire en sorte que ça se passe bien pour vous. Hein. La personne en face, c'est toujours pareil, après c'est son histoire, donc ça, elle réagira comme elle le souhaite, mais c'est comme si ça venait vous dire, c'est comme si lundi, il pouvait y avoir quelqu'un qui vienne vous chercher, quelqu'un qui n'est pas forcément sympa avec vous, et juste tempérance vient vous dire, mais si tu te connectes à mon énergie de tempérance, si tu te connectes à cette énergie de connexion, de fluidité, le diable, il ne pourra pas prendre le dessus. Le diable, il va rester en dessous. Hein. C'est comme s'il y avait une vague de fond qui arrivait et que si vous ne mettez pas la carte de tempérance au-dessus, bah, la vague de fond, elle va sortir et ça va faire un tsunami. Par contre, si vous laissez la vague de fond arriver, mais juste que vous mettez la carte de tempérance par-dessus, vous faites juste ça, il n'y a rien de plus à faire, et ben le tsunami va rester en dessous. Et il ne va pas chercher à passer. Euh, donc vous le savez, je suis une élève de Serge Boutboul, dont je ne vous recommanderai jamais assez le travail, mais Serge il dit souvent qu'en fait la lumière ne bouge pas, ce sont les ténèbres qui reculent devant la lumière. Il y a quelque chose comme ça lundi, c'est-à-dire ce diable qui est là, il suffit de poser tempérance dessus pour qu'il arrête de bouger, qu'il arrête d'essayer de forcer le passage, parce que dans cette tempérance que vous allez amener, il y a quelque chose qui ne va pas du tout être raccord avec lui. Et donc du coup il y a quelque chose qui va l'empêcher de continuer à essayer de forcer le passage pour passer au-dessus. Donc je ne sais pas sur quoi ça va venir vous chercher. Moi j'ai l'impression que c'est un peu relationnel. Euh, Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez l'habitude d'être en conflit, quelqu'un d'un entourage proche. Et vraiment vous allez trouver en vous l'énergie juste pour amener cette tempérance. Et ça va être facile. Ça va être facile si vous ne partez pas dans cette idée que le diable est là. Si vous vous rappelez bien que lundi, ce n'est pas le diable qui contrôle, c'est tempérance, ça va se faire tout seul. Et vous allez voir que le diable, non seulement il ne va plus essayer de passer, il va rester à sa place et peut-être qu'il va redescendre un petit peu. Donc du coup, ça risque de drôlement apaiser une situation. Donc demain, si jamais ça se présente, pensez bien à ça. Pensez bien à aller chercher tempérance, à aller chercher cette ressource-là en vous, de la communication, de la fluidité. Et puis, si vous savez ce que ça concerne, si vous avez une petite idée, eh ben faites une petite visualisation ce soir ou demain matin. Et cette visualisation, c'est ça. Il y a de l'eau, il y a un fleuve, il y a le diable qui remonte pour faire remonter un tsunami. Et juste, vous visualisez que vous posez la carte de tempérance juste au-dessus de l'eau. Donc les cartes ne se touchent pas. Hein, et vous faites cette visualisation-là. Et quand vous allez visualiser que vous posez la carte de tempérance, le diable, il va arrêter de bouger. Et peut-être, il va plus essayer de remonter. Il va faire aucun effort. Il va rester là. Et peut-être même que si vous y arrivez, il va tout doucement redescendre. Il faut garder tempérance. Il ne faut pas enlever tempérance. Mais si vous avez en tête une situation qui peut correspondre à ça, faites ça. Hein. Et si demain, d'un seul coup, ça vous chope et que vous aviez oublié que c'était ça, pensez à cette visualisation-là et faites ça. Parce que tempérance va vraiment venir vous aider. Et d'habitude, je ne fais pas ces additions, pour ceux qui ont l'habitude de suivre. Donc, si le tarot vient nous dire ça, c'est que peut-être c'est important effectivement de l'entendre. Donc lundi, voilà, lundi, s'il y a un petit souci, n'hésitez pas, rappelez-vous bien que tempérance va vous aider à gérer ça. Hein. Alors, on va retourner la carte du mardi. Donc du coup, tu peux poser la carte de lundi. Et alors mardi, j'ai un peu envie de dire sans surprise, mardi c'est le diable. Donc c'est la 15e carte. Donc je vous présente le diable. Il est bon, hein? Hop.
Voilà, donc le diable c'est la 15e carte et c'est intéressant parce que si jamais on avait un doute que lundi il peut se passer une situation comme ça, le fait d'avoir cette carte-là le mardi, ça vient bien vous dire qu'effectivement lundi il va se passer quelque chose de pas forcément confortable. Ça peut être quelque chose de petit, hein, c'est pas forcément quelque chose d'énorme, ça peut être quelque chose dans son quotidien avec quelqu'un de la famille et comme ça peut être quelque chose de plus grand. Mais le fait que le diable arrive 2 fois comme ça, on pourrait dire que le début de semaine, il peut peut-être être un petit peu compliqué parce qu'il va venir vous chercher sur des choses. Mais vraiment, la journée de lundi est là pour vous rassurer. Et ce diable de mardi, c'est pareil. Je vais refaire une addition parce que ça vient, pas pour vous rassurer, mais parce que ça vient. Et comme c'est la deuxième place, oula, comme c'est la deuxième place, 15 et 2, vous voyez, ça fait 17. Ça fait l'étoile. Ça veut dire qu'une fois de plus, il y a le diable qui va venir vous embêter, mais la carte qui est derrière ça, c'est l'étoile. Ça veut dire que euh, c'est un affrontement qui est juste. C'est un conflit, si jamais c'est un conflit, c'est quelque chose qu'il est juste que vous viviez là, aujourd'hui et maintenant. Donc ne vous dites pas, oh c'est pas juste, l'univers est pas bon avec moi, j'en ai marre que les gens m'embêtent. Vous dites pas ça, dites-vous que c'est une chance, parce que très certainement que là, il y a quelque chose que vous êtes en train de régler. Hein. Et cette étoile qui vient par derrière, c'est vraiment pour vous rassurer sur le fait que c'est quelque chose qu'il faut faire maintenant. Hein. L'étoile, souvent, elle vous dit que vous êtes guidé à faire ça, qu'il y a des synchronicités, il y a des signes, et que c'est le moment de faire ça. Donc, je ne sais pas ce que c'est que ce diable, ça peut concerner aussi des problèmes d'argent. Hein. Mais en tout cas, c'est une journée pour affronter ça. C'est-à-dire que ce diable qui reste un peu en sommeil le lundi, le mardi, il va venir vous voir. Voilà, le mardi, il va venir frapper à votre porte et il va vous dire, dis donc, hier tu m'as mis dehors, mais aujourd'hui je viens et aujourd'hui on va parler un petit peu et tu vas me montrer comment tu es capable de me gérer. Mais moi je pense que vous êtes vraiment en mesure de le gérer correctement. Hein. Si vous ne vous laissez pas embarquer, entre guillemets, par tout le stress et tout l'émotionnel qui peut aller avec ce que signifie ce diable pour vous. Hein, que ce soit des problèmes d'argent, que ce soit des problèmes relationnels ou dans le travail, si vous réussissez à vous dire, ok, il y a ça qui est là, mais moi j'ai ma ressource de tempérance et j'ai l'étoile qui est derrière ça, vous allez vous en sortir. Mais ça va venir vous chercher, ça va venir vous confronter. Donc euh, ça peut être un peu remuant. Mais à mon sens, vous avez vraiment les clés pour faire avancer ça. Et 14 et 15, ça fait quoi? Ça fait 29? Oui. C'était pas un stage de mathématiques? J'avais pas prévu, hein. Moi, j'avais pas prévu. Et 29 moins 22, voilà, aujourd'hui c'est un tirage où il y a beaucoup de mathématiques, mais 29 moins 22, ça fait 7. Et donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose. 7, c'est la carte du chariot. C'est celle-là. C'est celle qui dit qu'on prend enfin les rênes de notre vie en main. Et donc, c'est pour ça que, une fois de plus, cette histoire d'addition qui vient, c'est vraiment pour que vous entendiez que vous êtes complètement en mesure de gérer ce diable. Il ne vous emmènera pas là où vous ne voulez pas aller, il ne vous manipulera pas si vous êtes conscient que vous êtes tout à fait en mesure de le gérer. Il y a des moments où on n'est pas en mesure, hein. Il y a des moments où il va nous submerger, il y a des moments où on va être complètement dépassé par ça. Là, toutes les additions des cartes, elles viennent là pour vous rassurer et pour vous dire que vous saurez gérer ça, quoi. Donc vous ne vous laissez pas embarquer. Vous avez vraiment les clés en main pour gérer ça. On va voir après la suite de la semaine, mais pensez bien à ça, c'est important. Hein. Ce chariot qui est là, il est vraiment là pour vous dire que c'est vous qui maîtrisez. C'est pas le diable qui vous emmène. C'est vous qui emmenez le diable quelque part. Et ça va pas lui plaire. Hein. Mais qu'est-ce que ça va être bon. Il va pas être d'accord. Mais il n'aura pas le choix. À partir du moment où c'est vous qui le mettez dans votre chariot en disant non, non, toi tu restes pas là, tu vas aller là-bas, il ne pourra pas se défendre. Ce diable-là, il n'aura pas ce pouvoir-là sur vous. Il n'aura pas cette puissance-là. Par contre, si vous vous laissez manger par lui, là oui, effectivement, il vous embêtera. Mais sinon, vous êtes en super mesure de lui montrer qui est le patron. Et en plus, ça peut être carrément bon. Je ne sais pas si vous sentez ce qui monte quand je dis ça, mais il y a un truc, ouais, ça marchera pas, quoi. Il n'y arrivera pas. Donc, laissez parler ça. Vous ne laissez pas embarquer par la peur. Hein. Sur ce coup-ci, il ne gagnera pas. Alors, mercredi. Je vous jure que j'ai pas à tricher, hein. Mercredi, Wow. on a le chariot. C'est fou. Voilà, hein, on est d'accord, on a bien mélangé les cartes avant. C'est totalement truqué. Oh mince, on est grillé. Donc voilà, on maîtrise ce diable lundi, mardi, et mercredi, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on monte dans ce chariot et on prend les rênes de notre vie en main et on y va en avance. C'est-à-dire que le mardi, enfin quand je vous dis que l'addition des 2 premières cartes, ça fait le chariot, où je vous dis, voilà, là c'est vous qui mettez le diable dans la voiture et vous l'emmenez pour le jeter à l'eau. Et une fois que vous avez fait ça, vous revenez le mercredi, et le mercredi, vous décidez d'où vous voulez aller avec votre voiture.
Donc, vous vous êtes débarrassé de quelque chose qui n'était pas bon pour vous, qui ne vous servait plus à rien. Et là, le mercredi, vous revenez et vous dites, bon, alors maintenant que ce truc-là est réglé, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Maintenant que j'ai dégagé tous mes ex, il est où le prochain? Par exemple. Au hasard. Ça peut être quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a une notion de, maintenant que je me suis débarrassée de ce fardeau qui était vraiment pas bon pour moi, sur ce thème-là, je peux faire ce que je veux. Donc, où est-ce que je vais? J'ai réglé mes dettes à la banque ou j'ai mouché un peu mon banquier. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais avec mon argent ou comment je fais pour faire rentrer de l'argent? Mais en étant dans une dynamique de réussite. Ce prince-là, sur ce chariot, il est dans une dynamique de réussite. Rien ne peut lui résister. Donc il avance, il est en confiance et ça va marcher. Et, bon alors, je ne sais pas si ce sera la carte du jeudi, mais 7 et 3, c'est un tirage mathématique, hein, c'est comme ça. Bon, voilà. 7 et 3, ça fait 10, ça fait la roue de fortune. Donc, parce que en fait, juste pour te dire, Emmanuel, en fait d'habitude je fais jamais ces additions-là. Voilà. Donc c'est pour toi. Donc 7 et 3, ça fait 10. 10, c'est la roue de fortune. Ces deux cartes-là, la roue de fortune et le chariot, si on avait un doute sur le fait qu'il y a quelque chose qui se met en mouvement, qui avance et qui va avancer vite, qui peut avancer vite, la roue de fortune, elle vient nous le confirmer. Hein. Une fois qu'on a dégagé le diable. Oui. Ouais. Si on ne s'est pas laissé prendre par le diable, et si vraiment ce diable, parce que vraiment je reviens là-dessus, mais c'est sincère, c'est pas du tout pour vous dire des choses plaisantes. Enfin, voilà, moi je dis les choses telles qu'elles viennent, mais vous avez vraiment la capacité de le mettre dehors et de le mettre à un endroit où il ne vous embêtera plus. Et à partir du moment où vous prenez ça en main, ce diable il discute plus. Quand je vous dis qu'on met la carte de tempérance comme ça sur le diable et qu'il arrête de grimper, il pourrait continuer à grimper, hein. Mais à partir du moment où vous mettez ça, à partir du moment où vous mettez une forme de conscience sur ce diable, il arrête de bouger. Il va pas essayer de faire ça, il arrête. Ce truc-là, là, cette tempérance du lundi, c'est tellement puissant pour lui que ça le contient. Donc, et même s'il revient vous voir le mardi, vous avez en vous tout ce qu'il faut pour le gérer. Et du coup, le mercredi, c'est la super fête. Donc le mercredi, on a dégagé les histoires d'amour qui ne servaient plus à rien. Et le mercredi, pampila. Chariot. Pampila. Dans le chariot. Ah, plus que ça, chariot, donc ça veut dire déplacement, on va dans des bars, on dit qu'il n'y a plus ces histoires de machin et tout, on rencontre des gens, et avec la roue de fortune, j'ai envie de dire, on ne fait pas qu'un seul bar, on peut faire la tournée des bars. On n'en rencontre pas qu'un. Il y a un truc comme ça, très vivant. C'est bizarre ce tirage. C'est bizarre. Donc mercredi, on fait un charter, on met une voiture à un endroit, et tous ceux que ça concerne, on va faire la tournée des bars. Donc voilà, donc il y a quelque chose de très chouette le mercredi, mais qui, à mon sens, ne pourra vraiment pleinement arriver que si vous vous êtes débarrassé de ce diable le lundi et le mardi. Donc faites-vous confiance et allez-y. Parce que ça va vraiment être, je sais pas si vous le sentez, hein, ça va vraiment être super jouissif. Mais jouissif dans le sens, je suis capable de maîtriser le diable. C'est pas rien pour vous, hein. Je sais pas ce que c'est que ce diable, mais je suis capable de le maîtriser. Là, je le redis, j'ai des poils partout. C'est un truc... C'est vrai. Hein? Toi aussi? C'est vrai. Non, toi. Ah. Non, moi, c'est l'épilation totale. On a dit pas trop d'infos. Ah oui, vraiment. Mais donc voilà, il y a quelque chose comme ça avec ce diable. Ça va être, peut-être que c'est quelque chose dont vous essayez de vous libérer depuis longtemps. Et bien là, le tarot, il vous dit que ce début de semaine, c'est le bon moment pour le faire. Et après, il y a une telle libération. Quand je vous dis qu'on fait la tournée des bars, c'est ça, quoi. C'est presque, c'est un excès positif, mais c'est ça, quoi. On a une telle joie à faire ça que c'est génial et on y va. On va voir la suite. Allez. Alors, jeudi, qu'est-ce que c'est? Jeudi, c'est l'empereur. Donc, mercredi, on a fait la tournée des bars, on s'est bien marré. Jeudi, rendez-vous avec l'empereur. Ouf. Alors, je dirais pas ça. Donc, tu nous sors l'impératrice. Ah, mais tu m'as dit 3, non? Ah, c'est 4. Ah oui, ça, c'est des formations. Non, c'est pas l'impératrice, c'est l'empereur. Ok. C'est un accident. C'est intéressant parce que l'impératrice, c'est la femme, c'est la consultante, et ce tirage, il est en train de nous dire qu'on reprend notre plein pouvoir. Donc c'est intéressant que tu nous sortes l'impératrice comme ça par hasard. Peut-être que ça concerne certaines d'entre nous. C'est un acte manqué. Ouais, on sait pas. En tout cas, moi, ce que je dirais avec cet empereur qui est là, qui justement est le pendant de l'impératrice, cet empereur qui est là le jeudi, moi, je vous montre souvent ça dans les cartes, mais si Soleil nous fait gentiment la photo, vous verrez que l'empereur, il regarde par là, donc il regarde le début du tirage. C'est comme s'il venait dire, bon, on s'est bien marré en début de semaine, c'est chouette, c'est super ce qu'on a vécu, maintenant on va mettre un peu de rigueur là-dedans. On va mettre, ok, hier on s'est marré, on a fait la tournée des bars, on a parlé à plein d'hommes, voilà, en tout cas sur le sujet concerné, on s'est amusé.
Maintenant, on va mettre un peu de rigueur là-dedans. On va ramener ça à quelque chose de plus rationnel et de plus carré. On va construire quelque chose avec ça. Donc, par exemple, euh, si on reste sur cette histoire d'amoureux, bah, le jeudi, peut-être qu'on peut se dire, bah, je vais en choisir un et je vais essayer de voir s'il peut se passer quelque chose de sérieux avec cette personne. Mais cet empereur qui est là le jeudi, à mon sens, il vient rationaliser il vient canaliser en tout cas cette frénésie qu'il peut y avoir le mercredi, et il vient remettre les choses euh, euh, ouais, qui permettent de la construction derrière. Il y a eu un geyser le mercredi, et c'est super, et il fallait ce geyser. Et après, du coup, le jeudi, l'empereur, il arrive et il dit, bon, maintenant que voilà, le geyser a sauté en l'air, comme ça, que ça s'est ouvert, bah, du coup, maintenant, on va faire en sorte qu'il y ait, je sais pas, soit un joli lac qui prenne la place, soit qu'il y ait une rivière qui coule. Il peut y avoir des cascades, mais on va gérer un peu tout ça, on va cadrer un peu tout ça. À mon avis, cet empereur qui est là le jeudi, il vient nous dire ça. Mais pas d'une manière sévère, hein, d'une manière plutôt chouette. Parce que s'il avait été sévère, il serait peut-être arrivé avant. Mais il va nous amener à amener un peu de structure dans tout ça. Donc le jeudi, sur cette histoire que concerne le diable, ça peut être une bonne journée justement pour rationaliser, poser des nouvelles bases et mettre en place quelque chose de nouveau. Mettre au moins en place le cadre. Hein, que ce soit amoureux, on est parti là-dessus parce que ça venait et que c'était rigolo, mais ça peut être sur un projet personnel, ça peut être sur un projet professionnel. L'emploi, il ramène à ça. Et bon, les additions viennent moins, mais on va quand même continuer dessus. C'est à la quatrième place, et si on doutait euh, que ça nous demandait de la rigueur et que ça ramenait de la rigueur, bah, c'est à la quatrième place, et 4 et 4, ça fait 8. J'ai fait maths P. Ça fait 8. Et 8, c'est la justice, donc c'est 2 fois 4, donc c'est 2 fois la rigueur de l'empereur. Donc il y a vraiment quelque chose qui, jeudi, va se poser, quelque chose qui va être juste pour vous. C'est ce que je vous donnais comme exemple. Le mercredi, on a pris plein de numéros de téléphone, voilà, on a papillonné. Et le jeudi, on se dit, ok, donc dans tous ceux que j'ai rencontrés, lequel me plaît suffisamment pour que j'essaye de construire quelque chose avec lui. Donc hop, la justice qui me permet de choisir, et l'empereur qui me permet de poser un cadre. Donc le jeudi, ça va être, si vous avez besoin de poser des choses cette semaine, à mon sens, faites-le plutôt le jeudi. Ça va vraiment être une journée où les énergies vont vraiment vous aider à ça. Alors on va voir la suite. Vendredi. Allez. Prête? Tadam. C'est le monde. Ouh. C'est 21. C'est 21. Ouais. C'est l'avant-dernière carte du jeu. Alors c'est chouette parce que dans le tarot, il y a 2 cartes qui parlent de réussite. Il y a le chariot qu'on a vu tout à l'heure, qui était là pour mercredi, qui parle de réussite, mais de réussite... ça parle de réussite parce que ça veut dire qu'on prend les rênes de notre vie en main et qu'on avance sur notre chemin. Donc qu'on est sur notre bon chemin, donc du coup, on est sur notre chemin de réussite. On n'est pas sur le chemin du voisin. On est dans notre bonne base, dans l'énéagramme. On n'est pas en train d'aller sur la base du voisin et de se dire tiens, je suis une base 3, je vais aller en base 2 parce que c'est mieux. Non, on reste en base 3 et on avance en base 3. Donc cette notion de réussite, elle est là. Mais le monde, c'est la carte qui dit que c'est la réussite totale, absolue et ultime. On est sur la première marche du podium et on ne peut pas aller au-delà. Et donc nous, on est sur la première marche du podium, donc on est à notre maximum et notre top, notre réussite totale, mais les gens vont le voir. C'est-à-dire que voilà, c'est les Jeux Olympiques, il y a la remise des médailles, et c'est vous qui êtes sur le podium et qui êtes en numéro 1. Et les gens le voient, ça. Il y a quelque chose qui va être vu par les autres. Que ce soit quelque chose d'intérieur, que ça vienne vous chercher, toute cette histoire-là de lundi, mardi, de diable, et que ça vienne vous chercher sur quelque chose d'émotionnel et d'intérieur, ou sur des faits plus précis, la victoire totale, en tout cas le fait d'être parfaitement à votre place dans votre vie, c'est vendredi. Vendredi, c'est une journée je pourrais dire une journée de fête, une journée de célébration, quoi. On a gagné, on a vraiment profondément réussi quelque chose. On a posé une base super solide avec l'empereur le jeudi, et le vendredi, on est parfaitement à notre place. Donc on a vraiment gagné on a gagné le laurier de la victoire, on est sur la première marche du podium, et je le redis, ce monde-là, l'extérieur va le voir. Parfois, cette réussite, elle est que pour nous, et il n'y a que nous qui la voyons. Là pour le coup, cette réussite-là, à mon sens, les autres vont la voir. Ils vont la percevoir, ils vont la sentir. Il y a quelque chose, peut-être que vendredi, on va vous dire, bah dis donc, aujourd'hui, tu dégages un truc, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé Il peut y avoir quelque chose comme ça. Les autres devraient le sentir. Et c'est super s'ils le sentent, parce que peut-être que dans cette histoire avec le diable, il y a quelque chose que vous avez retenu en vous, que vous avez caché, et comme vous nettoyez ça en début de semaine, ça permet de montrer un aspect de vous que vous n'aviez peut-être pas montré jusqu'à présent. Donc, à la fois, c'est chouette parce que ça veut dire que vous avez nettoyé quelque chose, et en même temps, le fait de se montrer comme ça, comme le monde, de montrer
qui on est vraiment, pour vous, ça va aussi venir vous chercher sur votre visibilité et le fait que tout le monde vous voit sur le podium. Je ne sais pas ce que ça concerne chez chacun d'entre vous, mais vous pouvez faire cette visualisation-là si ça vous parle, mais vendredi, une bonne visualisation, c'est il y a les 3 marches du podium. Alors, il y a quelqu'un sur la 2e et la 3e marche, mais à la rigueur, on se fiche de qui est là. Mais vous, vous êtes sur la 1re marche. Il y a quelqu'un qui vient vous mettre, c'est la totale, hein, la médaille, une couronne, des boucles d'oreilles, une couronne. Voilà, c'est la totale. Et vous voyez des gens qui sont là dans les tribunes, il y a tout un stade qui vous applaudit et qui vous applaudit vous. S'il y a une chanson que vous aimez bien et qui est votre Marseillaise, vous visualisez que vous entendez cette chanson, que tout le monde se lève, que tout le monde a la main sur le cœur et que tout le monde vous ovationne. Et que tout le monde vous voit. Et ce personnage-là, il est nu, il est vraiment dans sa nudité. C'est-à-dire que ce que vous allez montrer de vous ce vendredi, pour vous, c'est compliqué parce que vous vous mettez à nu sur un sujet. Mais en vous mettant à nu sur ce sujet-là, vous allez être reconnu par l'ensemble du stade qui va vous porter, qui va vous ovationner et ça va vous faire un bien de fou. C'est-à-dire que le fait que ce soit reconnu par le monde autour de vous, ça va vous faire énormément de bien. Il peut y avoir un petit sentiment au début de se dire je suis sur cette 1re marche du podium, je ne comprends pas pourquoi tout le monde m'ovationne, mais vous n'allez pas descendre. Et moi, mon sentiment, en tout cas la proposition, c'est de faire cette visualisation, d'entendre cette chanson, de voir tout le monde debout avec la main comme ça. Ça peut être la Marseillaise, hein, si la Marseillaise vous parle, ça peut être ça, et de tenir ça tant que vous sentez qu'à l'intérieur ça coince un petit peu et que ça dit mais pourquoi moi je veux pas être là, et juste laisser faire jusqu'à ce que vous sentiez que ce petit coincement là ici il s'en aille et que vous soyez là en train d'écouter la chanson, en train de vous dire bah ouais finalement c'est normal que j'en sois là, c'est normal que j'ai cette chanson et qu'on m'ovationne et je suis ok avec ça, sans que ce soit égotique, hein, sans que ce soit narcissique, c'est ok, et sentir à quel point quand vous allez entrer dans cette ouverture là vous allez avoir une espèce de communion avec le public qui va être un truc magnifique, c'est-à-dire que d'un seul coup ça va ouvrir un espace en vous qui va vous permettre de recevoir toute l'énergie de ce public qui est en train de vous ovationner et j'ai l'impression que ça va venir nourrir un certain nombre de choses en vous, que ça va venir réparer des choses et que ça va vous permettre de prendre votre place parfaite dans ce monde par rapport au sujet évoqué. Réellement, vous pourriez commencer cette journée de vendredi en faisant cette visualisation-là et en allant jusqu'au moment où vraiment vous êtes super à l'aise en entendant cette chanson et où vous... Quand vous êtes super à l'aise, vous sentez votre chakra du cœur qui s'ouvre, vous voyez une belle énergie qui sort de ce chakra du cœur, qui va jusqu'à la foule, qui englobe toute la foule, qui se mélange à l'énergie de la foule et à l'énergie que vous envoie la foule et qui revient en vous. Comme s'il pouvait y avoir un sigle d'infini qui se fasse entre votre chakra du cœur et le chakra du cœur de toutes les personnes qui sont en train de vous ovationner. Et que tout ça circule et que ce soit bon pour eux parce qu'ils sont contents que vous les reconnaissiez et que vous acceptiez leurs encouragements et leurs félicitations et qui du coup, vous, va venir vous libérer de quelque chose. Je sais pas quoi, hein, mais de quelque chose qui peut être important pour vous. Donc accueillez ça. Le vendredi, vous l'avez mérité, quoi. Vous n'avez pas volé la place à quelqu'un. Vous êtes parfaitement à votre place sur cette 1re marche du podium. Voilà. Accueillez ça, quoi. Ça va être bon. Ça va être super bon, à mon avis. Donc voilà. Ça va être super bon. Je peux pas vous dire mieux que ça. Je sais pas si vous le sentez, mais vraiment, ça va être... et ça va être super fort parce que plus vous allez accueillir ce mouvement d'énergie entre vous et le public, plus ça va vous donner, je sais pas, l'autorisation d'être qui vous êtes, la reconnaissance qui vous manquait, pour juste accueillir le fait d'être juste à votre place. Hein. Vous n'êtes pas à la place de quelqu'un d'autre. Cette place-là, vous l'avez volée à personne. C'est la vôtre. Donc ça veut dire que personne d'autre que vous peut s'y mettre. Donc c'est juste votre place naturelle. Voilà. C'est comme dire, voilà, moi je suis brune, je vais passer ma semaine à imaginer que je suis blonde. Bah non, le vendredi, je vais accepter que je suis brune et je vais me dire, ah bah les gens ils m'aiment bien en brune. Ah bah c'est super. Et je vais vraiment l'accepter. Et je vais arrêter de penser que je suis une blonde. Vous voyez, que je suis blonde de cheveux. Voilà. Et c'est parfait puisque je ne suis pas blonde et que je suis brune. Donc, vous voyez, il y a, sur des choses plus importantes évidemment, mais il y a ça, quoi. Et ça va vous permettre d'être pleinement vous après. Donc, je ne sais pas ce que réserve le week-end, mais si vous accueillez ça, ça peut être sympa. Du coup, on va regarder samedi. Allez, samedi. Alors, samedi, c'est la force. C'est la 11e carte. La 11e. La force. Vous avez les 2 tailles de la force. Laquelle vous prenez? La plus petite ou la plus grande? On va prendre la plus grande. Hein. Allez. Oui. Et bien, cette force qui est là samedi, ça veut dire que, voilà, vendredi, il y a quelque chose qu'on accepte. Profondément, il y a quelque chose qu'on reconnaît et qu'on accepte de reconnaître. Donc, on va être plus fort et on va dégager une énergie complètement différente. Samedi, j'ai envie de vous dire que ça peut être une journée qui dépote
parce qu'il y a des choses que certainement vous n'osiez pas faire jusqu'au vendredi sur le sujet qui vous concerne précisément. Et comme ce vendredi va venir réparer plein de choses, le samedi, ça va y aller, quoi. C'est-à-dire que le samedi, j'en sais rien, si vous avez peur dans les relations amoureuses, vous aurez plus peur. Si vous avez peur de monter un projet, vous aurez plus peur de monter ce projet. Si vous avez peur dans les relations familiales, vous aurez plus peur. Et non seulement vous aurez plus peur, mais vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez un peu raconter aux gens ce que vous avez dans la tête. Et vous allez le faire avec une force qui peut sidérer tout le monde. Mais qui ne va pas être une force agressive, hein. On n'est pas dans l'agressivité là. On est juste dans le fait d'exprimer vraiment votre plein potentiel qui va être sacrément costaud. C'est comme si jusqu'à présent, vous conduisiez une Porsche en restant en première, alors que la Porsche, elle peut monter en sixième en 2 secondes, et samedi, vous allez monter en sixième en 2 secondes. Ce qui fait que, il y a des gens à qui ça va faire peur, parce qu'ils vont se dire, ils ont l'habitude de vous voir passer comme ça, tout doucement, tout. Et là, d'un seul coup, samedi, vous allez faire... Donc, ils vont avoir peur que vous ayez un accident, ils vont avoir peur parce qu'ils ne vous voient pas, et ils vont avoir peur parce que ça vient déranger leurs habitudes. Mais la vérité, c'est que vous serez parfaitement à votre place. Et que vous conduire cette Porsche directement en sixième plutôt qu'en première, c'est tellement naturel chez vous que vous ne prenez absolument aucun risque. Et que vous êtes fait pour conduire cette Porsche en sixième. Mais du coup, en face, ce que ça va amener chez les autres, enfin, la manière dont ça va être perçu, c'est ça, quoi. On va avoir l'impression que vous en faites des tonnes et que vous montrez trop votre force. Mais ça, c'est ce que les autres vont intégrer. Par contre, vous, ce que ça vient raconter chez vous, c'est que vous laissez pleinement votre force s'exprimer. Et là, j'ai envie de dire, il y a un seul lion qui est là, mais il pourrait y en avoir 15, ce serait pareil. Hein. Je sais pas, elle n'a pas 15 mains, la force. Elle a 10 doigts. Je ne sais pas comment elle pourrait faire, mais même s'il y avait 15 lions autour d'elle, elle les maîtriserait tous. Et presque, elle pourrait les maîtriser même sans les toucher. Tellement elle a cette force en elle et tellement c'est quelque chose de plus grand que juste de la force physique. Et donc, si vous laissez ça s'exprimer samedi, il peut se passer des choses carrément intéressantes, hein, et qui vont pulser, hein, qui vont envoyer du lourd. Hein, donc, vous aurez votre Porsche et cette fois-ci, vous roulerez en sixième. Et donc, c'était ça que je voulais vous dire, c'est que vous allez perdre tous les gens qui pouvaient pas, qui vous voyaient rouler en première dans cette Porsche et pour qui c'était confortable de vous voir rouler en première dans cette Porsche parce que du coup, eux, ça les confortait sur le fait que peut-être qu'eux aussi, ils pourraient rouler plus vite. Mais comme nous, on roule en première en Porsche, ça justifie qu'eux aussi, ils restent à cette vitesse-là. Ça peut les rassurer aussi, ça peut... voilà, ils peuvent utiliser votre comportement pour se dire, du coup, moi, j'ai pas besoin de faire un travail sur moi. Et donc, ces gens-là risquent de s'éloigner un peu de vous. Par contre, ce qui va se passer et qui va être super sympa, c'est que en roulant comme ça en sixième, vous allez rejoindre tous les autres gars et les autres nanas en Porsche qui roulent en sixième. Donc, vous allez retrouver votre groupe naturel. Vous allez retrouver votre essaim, votre troupeau de gens avec qui vous roulez de la même façon. Et là, du coup, ça va être une nouvelle façon d'envisager les choses. Ça va être une nouvelle façon d'aborder le monde, d'envisager un projet avec des gens qui sont comme vous. Voilà. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne vous suivront pas ne sont pas bons, entre guillemets. Ça veut juste dire qu'ils ne veulent pas vous suivre. C'est ok, c'est leur histoire. Vous, ça ne vous empêche pas de continuer à leur parler. Par contre, il va y avoir une reconnexion avec tous ceux qui roulent en sixième en Porsche comme vous, qui là va être super sympa. Parce que ça va vous ouvrir des horizons que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Ils vont vous dire, ouais, quand tu roules en sixième en Porsche, j'en sais rien, tu fais 40 km en 10 minutes, regarde dans les virages comment on s'amuse, on maîtrise super bien les freinages, on peut faire plein de trucs, on peut faire rigoler les enfants, c'est super quoi, on peut faire plein de trucs avec ça. Et vous allez dire, ah ouais, on peut faire tout ça. Et non seulement vous allez vous le dire, mais en plus vous allez le faire. Et vous allez savoir le faire tout de suite. C'est-à-dire que, j'en sais rien, passer de la sixième à l'arrêt en 3 secondes, vous allez savoir le faire hyper instinctivement. Et redémarrer de 0 en sixième en 3 secondes et demie, en maîtrisant la bête, c'est pareil, vous allez y arriver, en maîtrisant la bête. Donc, je sais pas ce qui va se passer samedi, mais c'est une journée, c'est une chouette journée. On va voir la carte de dimanche, mais tout ça, ça raconte que ça vaut vraiment la peine de ne pas vous laisser embarquer par ce diable en début de semaine. Hein, parce que vous avez vraiment tous les outils pour poser quelque chose de fort et de puissant. Alors, dimanche, c'est la lune. La lune. C'est la 18e carte. C'est celle que je... Voilà la lune. C'est la lune. Alors, vous voyez, symboliquement, je vous parlais de course automobile. Moi, ce que je vois quand je vois cette carte, je vois vous savez, dans les courses automobiles, il y a alors peut-être pas les courses automobiles classiques, mais on voit la ligne d'arrivée avec les stands avec les stands qui sont là, les mécanos qui sont là, les projecteurs et le public qui est là. C'est comme s'il y avait quelque chose
que vous traversiez. Et moi, j'aurais tendance à vous dire que la lune profondément, c'est la carte du doute, la carte qui nous oblige à sortir d'un labyrinthe. Je ne sais pas de quel labyrinthe vous allez sortir dimanche, mais il y a une sortie de labyrinthe. Une fois de plus, je ne sais pas exactement ce que ça concerne, parce que voilà, ça peut concerner des domaines différents chez chacun d'entre vous, mais cette carte du dimanche, c'est cette lune qui est là, et cette lune, vous verrez dans le tirage, mais elle regarde la force, hein, la carte que la lune regarde. Hop. Si on se met comme ça, attends, hop, intervertissons sur les cartes, voilà. Quand on se met comme ça, vous voyez la lune qui est là, elle regarde le personnage de la force. Vous voyez, il y a un partage entre ces deux cartes. Et la force regarde la lune. Mais c'est surtout la lune qui regarde la force. Parce que, à mon sens, ce qui va se passer on peut enlever la force. Ce qui va se passer le dimanche, c'est que le dimanche, c'est comme s'il y avait une confirmation que vous savez conduire cette Porsche en 6e, et vous allez passer la ligne d'arrivée. Et en passant la ligne d'arrivée, c'est comme si vous passiez à travers tous les doutes qui étaient liés au fait de savoir conduire ou pas cette Porsche en 6e. C'est-à-dire que il y a une forme de libération qui va arriver dimanche, mais qui va être une libération, qui va être une confirmation de libération, parce que la libération, elle est faite avant. Mais c'est quelque chose de concret. Voilà, moi, j'ai que cette image en tête, mais c'est vraiment cette voiture qui passe entre ces deux loups qui pourraient être les mécaniciens du stand, les deux tours qui sont les stands qu'il y a peut-être sur les circuits de Formule 1, et cette lune qui est là, c'est vraiment le public qui applaudit et qui reconnaît. Et d'où elle vient cette voiture? Elle vient du lac de la Lune. Et le lac de la Lune, c'est l'inconscient, c'est des choses qu'on aura nettoyées et digérées. Et donc voilà, c'est comme si cette voiture, elle sortait de ce lac de la Lune, hop, pour franchir la ligne d'arrivée et être reconnue par cette lune qui est là. Peut-être que le dimanche, vous allez savoir sur quoi ça vient vous chercher exactement. Peut-être que le dimanche, vous aurez une information peut-être plus profonde. Ah, du coup, je pense que Facebook... c'est pas grave. Donc nous, on continue là. Donc du coup, dimanche, vous aurez certainement peut-être une information sur ce que ça vient chercher, mais chez vous, mais plus en profondeur, de manière un peu plus intime, un peu plus profonde. Hein, comme si le dossier vraiment profondément caché que vous allez gérer cette semaine se montrait, se dévoilait complètement le dimanche, et qu'on sortait complètement de ce lac de l'inconscient le dimanche. Hein, mais parce qu'on peut en sortir, parce qu'on a cette voiture de course. Si on n'a pas cette voiture de course, on ne pourra pas en sortir. Hein. Donc il y a quelque chose comme ça avec cette carte du dimanche. Hein. Ça va être chouette, mais peut-être que ça va vous amener à prendre conscience de ce qui s'est passé, et que cette prise de conscience, elle va être chouette, mais que peut-être elle peut être un petit peu émotionnante. Voilà. Parce qu'il y aura une prise de conscience peut-être plus nette et plus profonde, mais qui va être chouette. Donc il faut l'accueillir. Donc ça, c'était les 7 cartes de la semaine. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire que ça va être une semaine un peu remuante en début de semaine, mais pour laquelle vous avez vraiment tous les outils pour avancer et pour faire ce qu'il y a à faire. Et la libération, en tout cas la prise de pouvoir sur vous qu'il y a cette semaine, elle est super chouette. Hein. Je ne sais pas quel domaine ça concerne, vous pouvez le sentir, on a donné quelques exemples, mais ce sera peut-être des choses différentes pour chacun d'entre vous, mais c'est vraiment quelque chose de fort, et c'est pas quelque chose d'anodin. Donc lâchez rien en début de semaine, parce que ça vaut vraiment la peine, quoi. Ce qui se passe après est quand même super chouette. Et alors, moi j'aime bien retourner le jeu pour voir la dernière carte du jeu. Et donc c'est la 10e carte. C'est la roue de fortune. Allez. Ah, c'est bon ça. Ça c'est bon. La roue de fortune. La roue de fortune. Et donc, si on avait un doute que cette semaine est une semaine vraiment d'évolution, où on passe à autre chose, alors si on est actif, bien sûr, toujours pareil, si on fait rien, si on se laisse prendre par les événements, ben, on n'avancera pas. On n'avancera pas autant. Mais si on avait un doute sur le fait qu'il y a vraiment quelque chose qui est dépassé et qu'on avance à un autre niveau sur un sujet qui nous concerne, sur une problématique qui nous concerne, la roue de fortune, elle vient vraiment dire ça. Et la roue de fortune, c'est cette notion de cycle, cette notion de cette roue qui tourne et qui nous permet d'avancer, de passer à un autre niveau. Donc, lâchez rien cette semaine, parce que ça va vous permettre de passer à un autre niveau de conscience. Soit intérieurement, soit sur un sujet précis. Mais cette semaine, j'ai l'impression que vraiment on grandit. Autant il y avait des semaines où on grandissait intérieurement, mais c'était un peu compliqué, c'était un peu douloureux. Autant là, ça va venir vous chercher une fois de plus sur ce diable en début de semaine. Mais ce diable, je vous le redis, vraiment entendez-le, vous êtes hyper capable de le maîtriser. Donc le changement qui va être amené cette semaine, c'est un changement que vous êtes tout à fait capable de laisser venir. Et ça va être un changement qui ne se fera pas, à mon sens, dans la douleur. Il vous demande un peu d'attention lundi et mardi, mais ce n'est pas une attention
aussi forte que ce qu'on a eu sur certaines semaines. Donc accueillez ça, gérez ça, et après j'ai envie de dire, vivez une super semaine et voyez dans quel domaine ça vous emmène. Parce que ça, après, derrière, ça amène des nouveaux comportements, ça amène des nouveaux projets, ça amène des nouvelles relations, ça change la vie. Hein. Donc je ne sais pas ce que ça va être, mais ça va être chouette. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Alors peut-être que Soleil nous refera la photo si elle le peut, si elle le veut bien. Sinon, comme d'habitude, moi je vous conseille de prendre une photo du tirage et puis d'avoir ça sur votre fond d'écran ou d'imprimer la photo. Et si vous connaissez les cartes, de travailler avec les cartes. Et si vous ne connaissez pas les cartes, juste de demander tous les jours à ce que l'énergie de la carte vous accompagne dans votre journée et vous aide à faire ce qui est concerné par l'énergie de cette carte-là pour vous. Donc par exemple, mardi avec le diable, une petite méditation sur le diable le matin en disant juste, écoute gentil diable, si tu le veux bien, merci de m'accompagner à transcender ce qui va te représenter aujourd'hui, toujours à la hauteur de ce qui est juste et autorisé pour moi, hein, toujours dans le respect de ce que moi je peux accueillir. Et tous les jours, demandez aux cartes comme ça de vous accompagner. Si vous ne connaissez pas les cartes, c'est vraiment pas très grave parce qu'une fois de plus, il y a les mots qu'on met dessus qui concernent 10% du travail et 90% du travail, ça va se faire vraiment dans l'énergie de la carte. Ça va se faire dans comment vous raisonnez avec la carte, comment la carte vous parle, comment elle entre en résonance avec ce qui se passe dans votre corps. Et c'est là où il y a un vrai travail qui se fait et qui est un travail pour le coup où le mental ne peut pas venir vous piéger. Donc là, il se passe vraiment quelque chose d'intéressant. Donc même si vous ne connaissez pas les cartes, j'ai envie de dire, travaillez comme ça et demandez bien aux énergies des cartes de vous accompagner tous les jours. Après, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires comment ça vous parle, à commenter aussi au fur et à mesure de la semaine ce qui vous est arrivé, qui était en lien avec ça. Toujours pareil, moi je prends tous les commentaires tant qu'ils sont dits avec bienveillance, donc allez-y, partagez. Et puis en partageant aussi, ça peut peut-être faire du bien à d'autres personnes qui vont vivre des situations en se disant mais non, c'est moi qui crée la situation, en fait j'invente par rapport à ce qu'elle a dit. Et puis peut-être qu'en voyant vos témoignages, ça va les aider aussi à accueillir ce qui leur est arrivé à eux. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo et puis à voir un petit peu tout ce qui va se passer cette semaine. Voilà, tu peux poser la carte. Oh, j'ai pas envie. T'as pas envie? Je la garde. Alors c'est cadeau, c'est cadeau. Sacrée semaine. Hein. Et pas se louper là. Non, et du coup, tu vois, si la carte te parle, tu peux dormir avec. Mais ouais, mais j'ai envie. Tu peux dormir avec. Là, enfin, quand du coup pour cette carte-là? Celle-là, c'est laquelle? Celle-là, c'est la carte associée à un jour. C'est la carte générale de la semaine. Donc on va dire que c'est l'énergie générale de la semaine, qui est donc clairement une énergie de nettoyage et de dégagement. Donc si par exemple, toi, cette carte-là te parle, tu peux dormir avec, tu peux l'avoir dans ton sac, et tu peux ce soir ou demain matin dire écoute, carte du changement, carte qui dégage les choses, merci de m'aider à faire ce travail-là dans un domaine précis de ma semaine. Et merci de m'accompagner dans cette énergie-là, de m'envoyer ton énergie. Voilà. La route de fortune, c'est Emmanuel. Voilà. Okay. Ou si vous avez d'autres rituels qui vous viennent avec les cartes, tu peux manger avec, ça peut être sympa. Tu prends la carte et puis un jour où tu manges toute seule, tu mets la carte devant toi, comme si tu dînais avec la carte. Et tu lui parles. Tu lui dis, dis donc, cette semaine, il paraît que ça a bougé un peu. Alors, j'aimerais que je fasse ça, ça, ça et ça. Est-ce que tu peux m'aider à mettre ça en place dans ma vie, à la hauteur de ce que je peux recevoir, libérer, accepter. Comme si tu parlais à quelqu'un, comme si tu dînais avec la carte. C'est trop tôt pour moi, ce scénario. Non. Ok. Mais par contre, si ça vous parle, n'hésitez pas à faire ça, parce que du coup, ça marchera. Hein, il y aura quelque chose qui sera entendu. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le tirage de cette semaine. Merci Emmanuel de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Moi, ça m'a parlé par rapport à ce qui s'annonce la semaine prochaine. Ça m'a donné plein de clés. Ça a fait résonner beaucoup de choses pour moi. Alors c'est chouette. Et tu vois vraiment parfois, c'est pour ça que je vous encourage évidemment quand vous le souhaitez à mettre des commentaires. Mais parfois il y a des personnes qui expriment que, par exemple, le fait de savoir que telle journée c'est une carte compliquée. Notamment l'autre jour, il y a une dame, c'était la Maison Dieu, donc il y a une carte compliquée parce que ça parle de chamboulement, et qui a dit je savais que c'était cette carte-là ce matin-là, et j'avais quelque chose à faire qui était dans l'énergie de cette carte-là. Si j'avais pas su que c'était l'énergie du jour, je l'aurais pas fait. Mais comme je savais que c'était l'énergie du jour, du coup ça m'a aidé à mettre ça en place. Donc c'est ça aussi, en tout cas le but des tirages, c'est pas de vous dire ce qui va vous arriver, mais voilà, c'est de vous aider à sentir un peu les énergies qui sont là, et ensuite à vous effectivement de vous dire, voilà, mardi on est prévenu, mardi le diable il va vraiment se montrer à vous. Quand il sera là, n'ayez pas peur, vous avez vraiment les clés en main pour le libérer, donc pour vous en libérer, il le remettra à sa place. Donc on est prévenu, on est prévenu. Après, une fois de plus, on a notre libre arbitre,
on a toujours cette capacité de choix, donc après on en fait ce qu'on veut. Hein. Si on veut rien voir, rien faire, rien entendre, c'est ok, hein, il se passera moins de choses. Après, si on est prêt à accueillir ça, chaque journée va nous aider à développer ça. Hein. Et si vous ne comprenez pas très bien le tarot, appelez l'énergie de la carte le matin, et puis le lendemain, regardez ce qui s'est passé dans votre journée. Et dites-vous, par exemple, mercredi matin, si vous n'êtes pas sûr, le diable de mardi, j'ai l'impression qu'il va quand même se montrer clairement à vous. Mais si ça ne vous paraît pas clair, mercredi matin, reconnectez-vous à votre journée de mardi et dites-vous, alors qu'est-ce qui s'est passé qui pourrait être en lien avec ce diable-là? Et certainement que quelque chose va émerger et que ça va vous permettre de mieux comprendre comment la carte a influé sur votre journée de mardi. Comment elle a vraiment représenté cette énergie-là. Et que du coup, ça vous amènera peut-être à faire un peu plus confiance, entre guillemets, à l'énergie des cartes des jours suivants. Tout n'est qu'expérience, hein, donc faites, amusez-vous avec le tarot. Et le tarot est tellement content quand on lui demande de nous aider, quand on lui demande de nous aider, parce qu'il demande que ça le tarot, donc allez-y, quoi, demandez juste que ce soit parfait pour vous et ce que vous avez besoin de recevoir. Et à partir de là, accueillez, quoi. C'est tellement facile à la fois, c'est tellement simple, il suffit juste de demander. Et puis après, on prend ce qui vient. Voilà, donc voilà. Merci beaucoup, merci à toi Muriel, ravie de t'avoir accueilli, ravie de t'avoir avec nous ce week-end. Pareillement. Hein. Et donc je vous remettrai les liens de Corévie avec tous les sites, tout ça, tous les stages que propose Emmanuel. Et une fois de plus, on aura l'occasion d'en reparler d'ici la fin de l'année. Mais ce sera la surprise, une chose à la fois. Merci au public. Merci. Et merci à tous d'avoir été là et on vous souhaite une très belle semaine dans ces belles énergies du tarot. Salut!